tous, je vous présente une nouvelle vidéo en collaboration avec Comics2 je tiens à le remercier tout d'abord pour pouvoir la chance de représenter ma collection. Alors après divers avis qu'on m'a dit sur mon Instagram, de pouvoir refaire une vidéo parce qu'elle avait tellement changé, parce qu'elle a vraiment beaucoup changé par rapport à la dernière. Je vous montre les grandes différences. On va d'abord commencer donc la ligne directive de la vidéo, ça va être manga, comics, indé, DC Marvel. Ça va être en gros ça, plus quelques romans qui sont ici. Puis voilà, on va commencer. Alors, voilà, je vous présente mes mangas. Donc je vais vous présenter en gros. Là, je vous montre juste pour pouvoir voir l'ensemble, et là on va détailler. Donc là, évidemment, c'est le coin Dragon Ball, donc il y a les 42 numéros de la première série, donc ça se découpe en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Derrière, c'est les mangas de mon petit frère, donc ça c'est l'étagère de mon petit frère. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a derrière le Son Goku, il y a les Attack on Titan en 24. Ouh, voilà. Il y a 34 tomes, là j'en ai 24. Il y a Mashal, en gros c'est... comment expliquer? C'est Harry Potter, One Punch Man. C'est juste une dinguerie. En fait, vous suivez un mec sans pouvoir qui veut devenir le mage suprême, en gros. C'est pas vraiment ça, mais c'est l'idée générale. Donc là, vous voyez Jojo Bizarre Adventure avec son premier arc Phantom Blood, et après avec Battle Tendency. Il y a ces deux arcs-là au complet. Après, j'ai pas suivi avec mon petit frère. Derrière, vous pouvez voir donc les 7 boules de Dragon Ball. Là, les Goblin Slayer. Donc là, vous voyez le tome 10-11 derrière, parce que c'est en double étagère à chaque fois. Vous pouvez voir, à chaque fois, c'est en double étagère. J'ai pas forcément la place de pouvoir les mettre un par un, donc vous allez voir que en gros, faut s'imaginer le double en espace. Donc là, vous avez Goblin Slayer, en gros, un grand hommage à Berserk. En gros, quelqu'un qui est surpuissant que par sa force face à des mages qui sont tout aussi puissants. Et il se concentre énormément que sur les gobelins, parce que les gobelins, c'est la caste la plus faible, mais vous allez voir que dans les villages, personne s'y intéresse, et il n'y a que lui qui va sauver les villageois, alors que les autres, ils cherchent juste leur rang, améliorer leur rang, qu'ils soient rang platinium et tout. C'est juste un très 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 bon manga. Solo Leveling, bah là il y a les 5 premiers tomes, moi j'ai lu tout en scan, vous allez voir, c'est d'une folie. En gros, classique, un personnage faible devient puissant via un bonus dans un donjon, il va avoir un level up au fur et à mesure, donc il n'est pas surpuissant tout le début, mais il est déjà énormément puissant, et à la fin, bah, il devient ce qu'il devient. Voilà. Après, c'est un mélange de tout. Il y a du Fairy Tail, il y a du My Hero Academia. En gros, c'est l'étagère un peu bordélique ou un peu fourre-tout, quoi. Puis voilà. Donc, en attendant, je vous montre l'ensemble. Ça, s'y était pas avant, je m'attarderai après. Donc ça, c'est mon étagère à moi. Donc là, vous pouvez voir un de mes mangas préférés, Blame, que j'ai connu grâce à Alt236 qui faisait une vidéo Mythologics. Je crois que c'était la 3e ou la 4e, je sais plus. Et c'est un manga incroyable. Donc, Niei, c'est Niei, mais je sais plus si c'est Tatsuo Niei, je crois. Plus sûr. En gros, à la base, c'est un architecte. Il n'était pas dans le manga. Et vous allez voir pourquoi cette information est importante. Parce que quand vous regardez... Si j'arrive à le choper. Ouais, j'ai réussi. En gros, les pages de ce manga sont juste psychédéliques. Regardez. En fait, ça parle pas énormément, mais qu'est-ce que c'est graphique. C'est un des mangas les plus impactants que j'ai pu voir. C'est d'une solitude profonde. Vous voyez, ça parle pas beaucoup. Parce que c'est vraiment... Ça parle pas beaucoup, mais c'est impactant quand ça parle. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est d'une puissance. Ça se lit assez rapidement pour quelqu'un qui veut lire et ça se lit à la fois, ça se lit facilement et pourtant c'est long à la lecture parce qu'on apprécie, ça nous pète à la rétine. Et ce manga, il est juste ouf. C'est fait dans les années fin 90. Oh pardon. Début 2000. Et voilà.
Bon, vous allez voir que ma manga tech se résume à beaucoup de mangas vintage, parce que pour moi, j'ai grandi dans les années 2000, parce que je suis un millénial, mais mon père m'a fait grandir dans les années 80-90, donc j'aime beaucoup ces années-là. Donc vous allez voir que mes goûts sont en partie liés à cette époque. Donc Hokuto no Ken, donc Ken le survivant. Derrière la petite figurine Gogeta. Ça, c'est un des mangas les plus beaux que j'ai vu. C'est sorti dans les années 80, fin d'année 80. Et regardez à quel point c'est magnifique. Bon, vous verrez que c'est le premier tome et le deuxième et le troisième. Alors, les deux premiers tomes sont en lien avec la série, voire même juste le premier. Et ça, c'est l'édition Deluxe, quasiment pas introuvable, mais elle est compliquée à se procurer à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà. Et ce qui est encore d'autant plus impressionnant avec ce manga, c'est que l'auteur, donc le mangaka, avait des problèmes de proportion, donc il a un problème au niveau de ses yeux, qu'il a du mal à gérer les distances, les mises en situation, les mises en abîme, les différentes, parce que le manga, l'art séquentiel se coupe en plusieurs vues, bref, j'aurais du mal à détailler là en vidéo, les idées pas trop claires. Que là, un de mes mangas préférés, donc Gunme, qui se coupe en la première série, avec sa fin alternative, on va dire, et la suite, qui reprend un manga avant, donc ça se coupe en 9, j'enlève les figurines, c'est un petit coffret, voilà, en gros vous avez 9 tomes, le 9ème, il y a une fin qui a pas plu à tout le monde, parce que le mangaka était malade à cette époque, donc il a dû bâcler un peu la fin. Donc en gros il a repris quelques années plus tard. Donc la fin se termine dans le numéro 9 et The Last Order donc se situe, donc le mangaka a réécrit son histoire, explique pourquoi, enfin bref, que c'était dû à quelque chose. Et en gros c'est juste après le tome numéro 8. Juste après le tome numéro 8, on a The Last Order, qui se coupe en 12 tomes dans l'édition Deluxe, donc 24 tomes de manière normale. Derrière le petit Broly, on a Mars Chronicle, donc c'est juste après The Last Order, et vous avez un manga qui fait le parallèle, si on pouvait comparer aux comics, des sortes d'annuals, plusieurs histoires, des slash of life, donc des tranches de vie, des personnages qu'on a pu connaître ou suivre à travers le manga en fait. Et il fait le parallèle avec Mars Chronicle. Bon. Ça n'a pas tenu, voilà pourquoi je voulais pas y toucher. Puis voilà, donc là vous avez les Guntanabe, donc les adaptations de HP Lovecraft, qui sont plutôt pas mal, les graphismes sont assez spéciaux. Vous avez Sunken Rock. Sunken Rock c'est un japonais qui va en Corée parce qu'il devait trouver l'amour de sa vie, qui était une coréenne qui travaille au Japon. Elle est partie de son école pour aller faire policière en Corée. Il a voulu poursuivre son amour, sauf que c'est un étudiant qui a pas de thunes, et donc en gros il est sans un sou, il est pas clochard, donc il a un petit appartement, et on suit ses aventures, il va essayer de conquérir son cœur, et en gros il va se retrouver être le chef d'un gang coréen, donc c'est un Jopok, l'équivalent de Yakuza en Japon, et en gros on va suivre ce gang coréen et qui a des valeurs, qui est droit dans ses bottes, et tout le monde l'aime dans le sens où il est juste puissant et respecté par sa force et qu'il est intransigeant. Et c'est juste incroyable. City Hunter, j'ai que les 6 premiers tomes de l'édition Deluxe qui sont en 32, c'est Ryo Saiba, donc si vous connaissez Nicky Larson, c'est assez différent, il y a un peu plus de cul parce que dans la version ça a été amoindri comme Hokuto no Ken, et en gros on suit ses aventures. Et Old Boy, en gros c'est comme le film. Pour le début, en gros, il est emprisonné, on ne sait pas pourquoi, pendant 10 ans, il est relâché, il est pas relâché, il s'évade, et on ne sait pas pourquoi il a été pris, donc c'est une enquête sur pourquoi on l'a emprisonné pendant des années, quel était le but, est-ce que
quand il était avant d'être emprisonné, il valait rien. Maintenant, il s'est entraîné pendant 10 ans sans relâche, sans perdre son objectif. Il est devenu une meilleure version de lui-même. Est-ce que ça ne lui a pas servi au lieu de lui desservir? Est-ce que ça lui a donné un but dans sa vie? Enfin, il y a énormément de questions qui sont en suspens et qui sont mis en corrélation dans ce manga. C'est juste une pépite. Donc là, vous avez les 4 premiers volumes de l'édition Deluxe de Senseiya avec l'arc des 12 maisons. En partie, donc il y a l'arc avec Ikki quand qui vient embêter pendant le tournoi, et ça s'arrête là en fait. Il y a juste le début de l'arc des 12 maisons. Voilà. Dororo, en gros, c'est un enfant qui était comment on appelle ça, on l'a sacrifié après énormément de démons, je sais plus combien. On lui a donné à chaque démon à une partie de son corps. Et il restait quasiment plus rien de lui, donc son père l'a jeté, quelqu'un l'a recueilli, et en gros en fait il est plein de greffes. En gros on suit une personne atteinte d'un handicap en fait. C'est un handicapé, et le mec il va détruire des maisons, je voulais dire un autre mot, mais en gros il va gérer parce qu'il a plein de prothèses de combat, il enlève ses mains, il a des couteaux et tout. Et ça c'est la version originelle. Ouais. C'est la version originelle, et il y a un remake qui est sorti. Donc là vous avez les Tokyo Revengers, les Nicky Larson, City Hunter Rebirth. En gros c'est un isekai dans le monde de Nicky Larson. C'est juste une folie. Chainsaw Man, donc par l'auteur de Fire Punch. Chainsaw Man c'est quoi? C'est un adolescent chasseur de démons. Il a un pote démon qui est en tronçonneuse. Il vient à l'embrocher, il fusionne avec le démon et il devient Chainsaw Man en gros. Je caricature, mais voilà. Vous avez les Jujutsu Kaisen, donc là vous avez 7, 9, 10, 11, 12, 13. C'est normal, c'est juste le 12, c'est parce que derrière il y a pareil les Jujutsu Kaisen, c'est juste que j'ai dû ranger au mieux. Donc là on va attaquer les comics, et je peux vous dire que alors il y a du lourd, je vous montre, et après on s'attarde détail par détail. Alors je peux vous dire que ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, ils vont se dire mais putain, ouais. Alors là, il y a un petit moment bien spécialisé pour Spider-Man, parce que franchement, il y a vraiment du lourd. Vraiment, franchement, j'ai galéré à trouver certaines séries qui sont quasiment introuvables, et j'ai mis des années à les choper. Voilà, je fais juste un petit travelling, on va dire. Je vous montre. Alors, vous allez voir que avant, certains disaient, je me disais que j'avais pas beaucoup de comics d'ici. Vous avez pu voir que j'en avais pas mal, et là, j'ai eu la chance d'avoir pour pas cher plein de comics d'ici en kiosque, et j'en ai des pépites. J'ai les Superman, Batman de 2005, les Batman Superman de 2005, et j'ai toutes les séries. Il me manque juste les DC Universe de chez Panini. Donc là, je vais vous montrer une de mes plus grandes fiertés, les Wolverine. Quasiment 300 numéros, 209 numéros pour la V1 qui s'écoule de 89 à 2011, donc la V2 qui s'écoule du 2011 à 2012, de fin 2012, donc en 12 numéros. Pareil, la V3 en 12 numéros de 2012 fin 2012 à fin 2013, et la V4 donc en 24 numéros, donc fin 2013 à quasiment fin 2015, donc l'événement avant Secret Wars, j'allais le dire en anglais, j'allais dire une connerie. Après vous avez, j'ai pas envie de spoiler, mais en 4 tomes la suite, en gros qui est en lien avec Logan. Il y a ses héritiers en gros qui vont décider de quelque chose, et en gros c'est ça. La série All New X-Men, les hors-séries, et là c'est les Wolverines, donc si je dis le nom, en gros il s'est passé quelque chose avec Wolverine, et y a rien. Et en gros c'est ça. En gros j'ai tout de 89, donc de sa première série régulière. J'ai sa mini-série de Mark Millar, qui est dans l'édition collection référence de Hachette. Mais sinon j'ai
tout de sa première série, mais la première apparition, pas la première apparition, mais la première série régulière de Wolverine, jusque sa fin. Et c'est juste une grande fierté. Là, vous avez les comics Star Wars. Je détaillerai après, hein, c'est juste que je vous montre en gros pour ceux qui sont impatients, un peu comme moi. Donc là, les comics Alien, Predator, Alien vs Predator, et l'univers Vestron avec les Transformers, les G.I. Joe, Mask, Rome, et Godzilla, Halo, j'en ai pas mal. Et là, vous avez toutes mes variantes cover que je vous présenterai après. J'en ai quasiment une cinquantaine de variantes cover. Donc on va commencer par l'indépendant. Donc là, vous pouvez voir que j'ai Invincible. Donc en 6 tomes, le 7 il devait sortir fin juillet. Comme vous pouvez le voir, pas mal des titres ont été décalés à cause des problèmes de papier, qui ont eu des problèmes de livraison. Faut aller regarder les vidéos de Max Faraday qui parle de ce problème-là, il est mieux calé que moi. Les Judge Dredd. Alors je vais d'abord détailler c'est quoi Invincible. Invincible en gros c'est Mark Grayson, adolescent, il sait que son père Omni-Man est surpuissant, il rêve d'avoir des pouvoirs, on le suit ses aventures. Il est comment dire, il travaille dans un McDo, l'équivalent d'un McDo. Il en a marre de son patron il trouve qu'il est pas jugé à sa juste valeur. Et d'un coup, il va prendre un sac poubelle. Il va en avoir marre. Il va le jeter. Et le sac poubelle, il vole. Et il fait oh, j'ai enfin mes pouvoirs. Il dit pas genre waouh j'ai des pouvoirs. Il fait ah je les ai enfin. Et on va suivre ses aventures. Et ça va être juste jouissif. On va voir son évolution de simple adolescent à super-héros protégeant la Terre de son père qui tombera en disgrâce, qui retombera dans l'honneur et tout. Et ensuite ses aventures sur différents tomes. Chaque intégrale correspond à 2 volumes de base, comme ça en gros. Et puis voilà. Donc ça va se découper en 12 volumes. Et là on est à la moitié. Et donc ça se terminera en 2023. Donc là, on est sur les Judge Dredd, donc les affaires classées. Alors, le tome 1, il est introuvable. J'ai eu la chance de pouvoir les prendre quand c'était sorti. Et on peut voir que maintenant, ils sont introuvables. Ah, surtout le 1. Les autres, je sais pas s'ils sont trouvables, mais je sais que le 1, il est introuvable. Vous le verrez à des prix pas monstrueux, mais vous le verrez à 2 à 3 fois son prix d'origine, en fait. En gros, vous allez voir, regardez... Vous allez voir 60 numéros dans un pavé aussi petit. Vous allez dire, mais comment c'est pas petit, mais seulement 60 numéros, ça fait un omnibus. En fait, c'est parce qu'à l'époque, c'était dans des petits journaux et c'était des numéros à 6 pages. Et ils pouvaient pas se permettre de faire plus et ça marchait comme ça. Donc on suit les histoires de Judge Dredd dans des prog. Donc prog 02 jusqu'à prog, ça va jusqu'à 2000. Et vous allez voir qu'on est c'est édité jusqu'au 321. 321. Et chaque année, il y a un ou deux intégrales qui sort. Donc j'en ai vu en VO, ça va jusqu'au tome 28. Donc on a fait un quart quoi. On a fait un quart et encore au tome 28 en VO, il y a 1300 épisodes je crois. Donc on est loin d'avoir fini. Mais à partir des années 85-90, les épisodes ils font plusieurs pages, donc vers le tome 5, dans les années 82-83. Pour eux, ça fait les années 2102-2103. Les numéros feront un peu plus de pages, il y aura des arcs sur le juge Deathrow. En gros, c'est... en fait, vous avez les juges maléfiques. Et en gros, c'est la meilleure partie de Judge Dredd. Les gens s'accordent à dire que c'est la meilleure partie de Judge Dredd. Et en gros, c'est... dans une dimension parallèle, les judges, en fait c'est des démons. En gros, hein, je simplifie au max, et en gros viennent envahir la dimension, et en gros on a des rencontres entre Judge Dredd et le Judge Death, et en gros ça sera son némésis en gros. Puis voilà, donc là vous avez c'est toujours chez Delirium, mais sauf que c'est... donc vous avez... Démocratie, donc un titre début des années 2000 ou fin des années 90, je sais plus. Je sais pas, je l'ai pas lu. Origin, donc en gros on suit Judge Dredd, je les ai pas lus donc je peux pas vous dire. Je sais juste qu'il y en a un je sais plus c'est lequel, c'est avec les liens du sang, en gros avec ses clones,
Et je crois que c'est ça, c'est Origin. En gros, le Judge Dredd, en fait, il est tellement... en gros, le même Judge Dredd est un clone du chef des Judges, en fait. Et en gros, on suit les aventures de ces clones et tout. Donc là, vous avez, donc c'est chez les éditions Réflexion, vous avez les séries américaines de Judge Dredd chez IDW. On suit ses aventures. J'ai acheté les 3 premiers tomes parce que le tome 1, j'ai eu la chance de l'avoir. Je sais qu'il est un peu compliqué à se procurer. Et c'est des bons débuts. Puis voilà. Il y a Uber, j'en avais déjà parlé dans l'ancien épisode. L'ancienne vidéo, pardon. Et en gros, nazi, uchronie, guerre, remise en question du conflit. Et c'est juste incroyable en fait. En gros, c'est ça. On suit les aventures de nazis qui créent des super soldats et la remise en question de la bombe atomique est mise en place. À quoi ça sert d'avoir une bombe atomique quand on a des soldats qui font l'équivalent de cette bombe. Donc le conflit est totalement repensé. Et je le répète, une uchronie, c'est le même passé que nous, juste un élément de l'histoire change, qui crée une nouvelle réalité, ce qui fait que c'est un nouvel univers, en fait, c'est ça une uchronie. Là, vous avez les Hellboy en 16 numéros, donc du tome 1, Légende de la Destruction, jusque l'Ultime Tempête, donc le tome 13. C'est le run de Mike Mignola sur Hellboy, donc c'est l'histoire au complète. Et après, vous avez 14, 15, 16. C'est des crossovers, des annuals, des histoires à côté. Pour compléter le lore de Hellboy, vous avez une tirelire avec la main d'Anouk Unrama. Franchement, elle est sympathique. Je l'ai eu à la Comic Con de Bruxelles. Ouais, parce que j'étais à la Comic Con de Bruxelles avec ma moitié. J'étais super heureux. Et je tenais à faire un petit coucou à tous mes copains d'un groupe. Je tenais à dire bonjour à Nathan, Axel, Dick Diggy, Christophe et Neil. Je leur passe le bonjour et grâce à eux, j'ai pu étoffer ma passion et je leur fais un petit coucou. Puis voilà. Donc Hellboy. Vous avez pour ceux qui connaissent, le géant de fer. Alors pourquoi j'en vais les jambes? Parce que il tient pas debout et donc c'est hyper galère à bouger et vous allez voir qu'il manque une pièce parce que je l'ai bougé et c'est cassé un peu. C'est du AliExpress donc ça tient pas énormément. Lock and Key, donc par le fils de Stephen King. Ouais. Joe Hill, franchement super scénariste avec des dessins incroyables. On suit une bande d'adolescents qui sont à la... Comment dire, à la mort de leur père, ils se sentent seuls, ils vont dans une maison qui a vu grandir son père, et on va voir que cette maison regorge des secrets insondables qui ont plein de mystères. On va suivre que les pouvoirs ils vont avoir des pouvoirs grâce à des clés, et on va suivre leurs aventures, et on va voir que certains pouvoirs ont certains prix à payer. Donc les Rick et Morty que j'avais déjà présenté, c'est en continuité à la série sur Netflix. Elle peut se lire indépendamment de la série et ceux qui ont regardé la série peuvent les lire parce que c'est du rajout. Pour ceux qui étaient restés sur leur fin, vous avez les histoires de Rick et Morty et c'est juste jouissif. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu ce que c'était mais c'était mal rangé. Les Game of Thrones, donc ça, du 1 au 6, c'est la première saison qui est adaptée en bande dessinée de chez Dargo. C'est juste... les dessins sont sublimes, sont d'une puissance et vraiment, c'est vraiment bien fait, quoi. Il y a plein de Lego, sinon je vous aurais... Hop. Hop. En gros... franchement, moi j'aime bien. Et pour ceux qui sont restés sur leur faim, qui veulent découvrir Game of Thrones, vous l'avez en comics. Je vais galérer. Je vais galérer. Ah c'est bon, j'ai réussi. Là, vous avez le Chevalier Errant. Donc le fils d'Aegon Targaryen, le fils de... Ah c'est un Targaryen. On suit Aegon Targaryen. Alors, pour ceux qui ont suivi la série et
Et le livre, Aegon Targaryen, c'est qui? Bah, c'est celui qui est dans la garde de nuit. C'est le maître. C'est le maître qui est chez la garde de nuit. Et en gros, on suit ses aventures avec le chevalier errant. Et en gros, on suit Aegon Targaryen. Et c'est lui qui est chez le maître de la garde de nuit. Et puis voilà. Alors ça, pourquoi je l'ai mis là? Je l'ai pas mis pour rien. En gros, ceci, c'est mon premier comics que j'ai acheté moi-même, qui était sorti en 2004, en août 2004. Et en gros, ouais, tu peux voir qu'il a bien vécu. Et c'est chez Semic. Je vais enlever la lumière. Voilà, ce sera peut-être mieux. Et en gros, c'était Darkness versus Hulk. Et c'était franchement dérangeant et impactant quand j'étais petit et j'aimais bien. Puis voilà, alors là, je vais vous présenter mes chouchous. Je suis tombé amoureux de cet univers qui est incroyable. Franchement, l'univers Valiant édité chez Bliss Comics, c'est juste une pépite, un amour. Je pense que là, vous êtes perdu pendant 10 minutes. Hein. Si vous voulez pas écouter un fan de Bliss, vous pouvez passer, parce qu'on va passer au moins 10 minutes sur Bliss. Hein. Je tenais à vous le dire. J'ai tellement à dire sur l'univers de Bliss Comics que on va passer un peu de temps. Donc là, vous avez mon personnage préféré, Ixo Manoir. Et pourquoi je vous dis préféré? Parce que j'ai une petite surprise pour la vidéo. Elle n'était pas prévue. Bah, c'est pour moi la surprise, mais je vais pouvoir vous présenter quelque chose qui est, je sens, à mon avis, on doit pas être beaucoup en France à l'avoir. Franchement, si on est 10-15, franchement, on doit être beaucoup. Hein. Enfin bref, je vous tease, j'arrête de teaser et je vous présente ce que j'ai à vous présenter. Donc Ixo Manoir, en gros c'est quoi? Ixo Manoir, c'est l'armure d'Iron Man, avec Conan à l'intérieur, dans un univers à la Star Wars. Pourquoi? Alors, on suit Arik de Dacy, Visigoth de l'an 402, et j'ai pas envie de l'abîmer, qui se fait prisonnier par les extraterrestres les Vignes, et il va se faire torturer pendant des années. Quand je vous dis des années, il se fait capturer en 402, et on le suit dans les années 2012. Donc, l'espace le temps que ça a duré, on sait pas pourquoi il y a eu une telle coupure, on sait pas expliquer laquelle j'ai lu les comics, ça nous a pas encore été expliqué. Et en gros, on suit donc Arik de Dacy qui s'est fait emprisonner par les extraterrestres les Vignes. Et ces extraterrestres, ils pris une armure qui s'appelle l'armure de Shannara. Et cette armure, elle a des pouvoirs bien spécifiques. Elle a le pouvoir de donner de grands pouvoirs, en gros. Pouvoir de voler, de résister à pas mal de dégâts, de faire des réflexions d'énergie, de matérialiser ce que pense son porteur. Donc Arik de Dacy, c'est un épéiste, dans le sens où c'est un Visigoth. Donc à l'époque on faisait la guerre avec des épées, des flèches, et lui quand il porte l'armure de Shannara, il a une épée électrique, et il se bat comme ça, il vole, il peut faire des sortes de Kikoa, de boules d'énergie. C'est juste et en gros vous imaginez Conan à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément de problèmes de communication, la manière de penser complètement différente à nos jours. Il va essayer d'annexer la Roumanie, parce que la Roumanie c'était l'anciennement son pays, donc la Dacia. Ça fait bizarre de dire ça, la Dacia. C'est pas une voiture, hein, c'est un pays. Et il va essayer d'annexer parce qu'il se dit non, mais je suis roi des Visigoths, ces terres elles m'appartiennent en fait. Il va créer une sorte de troisième guerre mondiale, et énormément de personnes vont essayer de dire mec, tu peux pas faire ça, parce que si tu fais ça, les gens ils vont utiliser des armes qui vont être destructives, massivement destructives, et c'est pas forcément la solution. Donc il va essayer d'avoir une prise de conscience vers la fin du tome 1, une grande prise de conscience. Il va dire peut-être la manière dont je pense c'est peut-être pas la bonne manière. Donc tome 2 il va travailler pour l'État américain, parce que l'Amérique tout simplement, et on va suivre les aventures, donc l'arc Armored Wars, ou peut-être je le prononce mal, mais en gros la guerre des armures, parce que son armure à elle, en fait il n'y en a pas énormément, mais il y en a pas mal, et en fait ces armures là, en fait elles sont comme des parasites.
mais avec Arec de Dacie, elle agit de manière particulière, on sait pas pourquoi. Là où j'en suis que là. Et je lis pas énormément de XO Manoir, je les lis vite, mais tellement que c'est bien et qu'il y en a pas énormément. Vous avez vu, il y a trois gros comics intégrales, hein, il y a quand même 2000 pages. Hein. Mais si je le lis tout, je sais pas si c'est déjà arrivé à certains, quand vous lisez quelque chose que vous aimez beaucoup et que vous finissez, ou vous sentez vide, bah moi c'est pareil avec XO Manoir, je sais que quand je vais avoir fini de le lire, je vais avoir un vide et je saurais pas quoi lire. Et donc je veux diluer ma lecture dans ce personnage, et c'est pour ça que j'ai lu plusieurs intégrales en même temps pour pouvoir diluer ce plaisir. Je le mange comme un bonbon, je le fais durer quoi. Franchement, c'est XO Manoir, l'univers Valiant, c'est juste c'est des bonbons. Franchement, chaque comic c'est un bonbon. Franchement, c'est du comics popcorn. Vous lisez ça au soir, pour vous dire, je vous conseille pas d'en acheter qu'un. Quand vous achetez une série, un personnage qui vous plaît, achetez tout d'un coup, parce que sinon, moi j'ai fait l'erreur de pas acheter d'un coup XO Manoir, j'ai galéré à trouver les tomes. Par exemple, le tome 2, il est introuvable, et pourtant je me suis lancé, tout ce que vous voyez là, je les ai achetés en 3 semaines, un mois, hein. Tout ce que vous voyez là, hein. Donc d'ici à ici, donc ça s'arrête là. J'ai acheté ça en un mois, parce que je suis tombé fou amoureux de ce personnage, hein. Et de ce personnage, je pense qu'à XO Manoir, mais à Bloodshot aussi. Et moi je vous dis, il y a des tomes comme le tome 2, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit comment tu l'as fait pour le trouver, parce que j'ai été dans la chasse aux livres, là il est introuvable, hein. Même j'ai été vérifié hier soir, il est juste introuvable. Et les spéculateurs, même il n'y a même pas d'offre pour vous dire à quel point il est dur à trouver. C'est un des comics les plus durs à choper que j'ai eu, parce que certains comics que vous avez là, par exemple Punisher en omnibus, il n'est pas difficilement trouvable, il est trouvable facilement, mais par contre pour le payer à un prix normal, vous allez galérer. Mais par contre l'avoir c'est possible si vous y mettiez le prix. Bah celui-là, aucune offre parce qu'il n'est pas disponible. J'ai eu une seule offre qui était c'était les 3, mais pas juste lui, juste les 3 d'un coup pour 150€. Donc chaque intégrale vaut 50€, donc c'était entre guillemets un prix, on va dire honnête, mais c'est de l'occasion donc ça devrait être moins cher, mais on va dire honnête. Et j'ai eu cette chance de l'avoir donc chez pas un particulier, je l'ai eu neuf. J'ai eu de la chance de l'acheter neuf dans une maison indépendante, donc fuck Amazon. Et je l'ai eu à un prix normal, donc fuck la spéculation. Et j'ai pu faire plaisir à une boutique indépendante à Metz, parce que je me suis fait livrer, et c'est juste incroyable. Donc là, alors vous allez me dire, mais pourquoi il les a en gros ça? Alors oui, certains diront que je suis un pigeon, je m'en fous. Je kiffe ma passion, peu importe, je sais que c'est pas ouf, mais là, c'est vrai qu'on peut dire que je suis un pigeon. J'ai acheté celle-là en même temps que celui-là et celui-là. Pardon, celui-là, parce que regardez dans la caméra, c'est pas ouf. En gros, les trois là, je les avais achetés en même temps que ceux-là, et j'ai dit, oh, putain, ce coffret-là, j'aimerais trop l'avoir. Il est limité à 500 exemplaires, et il est difficilement trouvable, quoi. Et j'ai eu de la chance, me demandez pas comment, mais il y en a eu de nouveau sur le site de Bliss Comics, que je commande énormément sur Bliss Comics. Pourquoi? Parce que vous avez des bonus comme des magnettes, des stickers, et j'ai commandé ça. Et ça a été fait par un indépendant. Il est sur Instagram. Je sais pas si Comics Noob mettra son Insta en description ou quelque part ici, je sais pas. Mais ce monsieur, il est juste, mais en vrai, il est talentueux, mais incroyable. Désolé, j'ai plus son nom d'Instagram. Je suis vraiment désolé. Et vous voyez, vous voyez? Est-ce que ça fait le focus? Non? Bon. En gros, c'est des petites pastilles en plastique et sont collées une à une. Vous allez dire, c'est pas où? Ah, ça va, c'est pas compliqué, ça prend du temps de faire ça. Ok. Ce monsieur, vous voyez mon mur? D'ici à ici, de là à là, il fait des œuvres avec des petites pastilles grandes comme ça, quoi. Et il les colle une à une. Et ça lui prend du temps. Et ce monsieur, il fait des covers avec des billes en plastique. Il reproduit des certaines covers et c'est juste incroyable. Donc là, vous avez donc ça c'est le run de Robert Venditti avec les dessins de Karine Nord pour le premier tome. Et j'ai plus les noms. Ça c'est le run de Matt Kindt. Donc dedans vous avez, c'est limité à 500 exemplaires signé par le scénariste Matt Kindt, donc vous avez un print signé par l'auteur. Ça c'est le même, je les en double. Ça c'est la série de 2020.